Salut, c'est Étienne et bienvenue sur notre chaîne YouTube Tête à cœur et on est très excités aujourd'hui parce qu'on est de retour dans un format vidéo après 2 épisodes seulement disponibles en audio. Il y en a un qui était sur Objectif Éternité et l'autre c'est les jeunes et la foi chrétienne, un retour chez les jeunes de la foi. Donc aujourd'hui, on a enregistré un épisode sur les camps d'ados chrétiens parce qu'on arrive fraîchement d'une semaine de camps d'ados et j'ai eu le privilège d'apporter la parole. Alors, si tu veux nous suivre, nous encourager, tu peux partager cette vidéo-là, tu peux partager notre chaîne à un ami, à la famille, tu peux t'abonner et on se revoit dans cette vidéo avec ma conjointe. Ciao! Non, c'est une joke. On est de retour. On est de retour, puis on a cru bon de faire un podcast sur notre expérience qu'on a vécue. Au camp cette année, mais ça fait 3 ans qu'on s'en va dans des camps pour servir. Des camps d'ados. Oui, des camps d'ados chrétiens. Adolescents. On est allé dans le nord, vraiment loin, pour... Camp Jolivet, super beau camp. Les 2 premières années. Puis là, cette année, c'était la première fois qu'on allait à la parole de vie à Sherbrooke, Bethel. Mais là, c'était toi qui amenais la parole cette semaine. Ouais. Vraiment cool. À Rouen, on allait pour accompagner ton frère, puis t'étais le gérant des sports. Puis on voulait vraiment faire un gérant des... en tout cas, du moins t'organisais les sports en bon prof d'édu que c'est. Puis on a tellement cru bon de juste parler de notre expérience parce que c'est tellement enrichissant de participer à des camps chrétiens pour ados. C'était 2 expériences complètement différentes. Là. Jolivet, c'était vraiment plus comme des non-chrétiens, des ados qui connaissent pas nécessairement le Seigneur qui vont là. Parce que c'est loin, hein, dans le Nord, il n'y a pas beaucoup d'offres de camps. Fait que les parents, que ce soit affichés chrétiens ou non, ils envoient leurs enfants au premier camp possible. Mais à Sherbrooke, c'était vraiment plus des jeunes de familles chrétiennes qui étaient là, parce qu'il y a beaucoup d'offres de camps dans ces environs-là. Fait que je pense qu'on a juste tellement de choses à dire sur les camps. C'est tellement un boost pour notre foi. Je sais pas, toi, t'en ressors comment de cette semaine-là, puis comment t'en ressors à chaque fois qu'on va là? Mais moi, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est comme une semaine d'arrêt. Donc, j'en ressors reposé un peu, dans le sens où est-ce que tu n'as pas plein de choses à penser. Tu sais, les repas sont inclus. Ça, c'est malade. Ouais. D'ailleurs, on a beaucoup trop mangé. Exact. C'est vraiment un beau site aussi où on était. Tu sais, il y a les installations sportives, on dort pas loin. Ça me rappelle un peu un campus universitaire, les camps, là, tu sais, où est-ce que tout se fait sur le campus, un peu. T'as raison, tout est au ralenti, tu sais, il n'y a pas de télévision, on n'est pas sur nos cellulaires, on est dans la nature. C'est vrai que c'est vraiment comme, on vit au son de la cloche, là. Ça sonne pour aller dîner, déjeuner, souper, on y va, c'est l'heure de la chapelle, on y va, c'est l'heure du jeu, on y va, tu sais, fait que c'est vraiment comme, on décroche du temps, puis on vit. Comme diraient les Madelinots, il n'y a plus d'heure, il y a juste du temps. Il n'y a pas de temps. Ah oui, c'est ça. Il n'y a plus d'heure, il y a juste du temps. Exactement, ouais, c'est ça. Puis oui, bien que ce soit une semaine de repos, tu as quand même été bien sollicité intellectuellement là, pendant cette semaine-là. Intellectuellement. J'ai pris une pause physique, mais intellectuellement, on dirait que j'ai comme fait un retour. Parce que tu prêchais chaque matin? Ouais. J'ai apporté la parole de Dieu sur l'histoire de Joseph cette semaine. Ouais. Donc, l'histoire de Joseph qui est fascinante, de Genèse 37 à Genèse 50. Beaucoup de choses. À dire, ouais. Comment tu as trouvé ça de préparer des messages pour des adolescents comme ça? Bien, j'ai trouvé ça un bon défi parce qu'il faut se mettre dans la peau des adolescents. Il faut se dire où est-ce qu'ils sont rendus dans leur étape de vie, c'est quoi les défis qu'ils vivent, c'est quoi les luttes qu'ils ont, c'est quoi aussi les exemples, les illustrations que je peux amener. Qui vont leur parler. Qui leur permettent de s'identifier. Mais Joseph est un bon texte et un texte assez facile aussi à comprendre. Une histoire assez facile et une histoire fascinante d'intégrité, qu'on connaît très bien. De souveraineté de Dieu. Donc, vraiment un beau défi à relever. J'allais dire qu'on connaît très bien de par le film incroyable. Le Joseph, film est le roi des rêves. Les chansons sont incroyables. C'est pas parce que les jeunes, par exemple, n'ont pas la référence de ce film-là. Je suis sûr que certains l'avaient écouté, mais pas tant que ça. J'ai posé la question, puis genre... Il y a Abraham qui a levé sa main, genre. C'est vrai qu'il y avait moins de 10% des jeunes qui avaient vu le film Joseph le roi des rêves. 10%, t'es généreux, là. Il y avait moins de 5%. C'est vrai. Tellement bon film, d'ailleurs. Ouais, vraiment. C'est Disney, ça? Non. Non, c'est DreamWorks. OK, nice. Mais moi, je trouve ça tellement un défi dur à relever, prêcher aux ados, parce que
des fois, on a tendance à minimiser notre contenu, mais ils sont là. Tu sais, je pense Ouais, qu'il ils faut, sont là. comme, Ils faut sont sharp. vraiment... faut pas minimiser notre contenu, il faut juste être capable de bien vulgariser dans leur langage. Exact. Puis en plus, toi, tu prêchais le matin. Fait Ouais. il y a ce défi supplémentaire-là de les garder avec toi parce que Ouais, il y a des défis de garder l'attention, effectivement. Souvent, dans des camps, en plus, ils se sont couchés tard, en cabine le soir, ça parle, ça jase, c'est que là, ils se réveillent fatigués, mais je trouve que tu as super bien fait ça, dans le sens que moi, j'étais derrière la salle, puis il était capté, là, il était attentif, captivé par ton message, il était attentif, puis malgré le fait que, tu sais, moi, je pense qu'on s'est beaucoup aidé, là, je t'ai beaucoup aidé dans la création de tes messages, puis malgré le fait que moi, tu sais, j'avais toujours comme des trucs à dire, notamment par rapport à tes phrases de transition, vraiment. Ouais, les phrases de transition, c'est mon struggle. Le gros struggle, mais tu sais, moi, je voyais tout, mais en même temps, les jeunes ont tellement reçu la parole de Dieu, tu sais, puis on l'a vu à la fin, là, moi, le moment fort, c'est vraiment l'appel au salut à la fin de la semaine. Ouais, puis... le jeudi soir, là, on a fait un appel au salut. Il fallait que les jeunes viennent mettre un ruban. Un ruban. On avait une croix, puis symbolique. Les jeunes venaient mettre un ruban sur la croix. C'était vraiment un beau moment. C'était vraiment un moment marquant. Mais je veux vraiment revenir là-dessus, mais avant, je veux comme juste clôturer le fait que peu importe à quel point on est imparfait dans le message qu'on délivre, Dieu est parfait, puis c'est lui qui convainc les cœurs, tu sais, c'est pas à nous, je veux dire, t'es vraiment le vecteur à travers lequel Dieu utilise pour aller toucher les jeunes, puis malgré les imperfections que moi je voyais, les autres ne voyaient que du feu, là, tu sais, t'as été incroyable, t'es vraiment doué pour parler aux jeunes, t'as vraiment comme... Merci, t'es accessible pour eux, t'as un langage... J'apprécie le compliment. T'as été full. Moi, ce qui m'a marqué aussi à travers la préparation de la prédication, mais surtout le fait de la porter, c'est à quel point, malgré l'imperfection du messager, malgré les défauts du messager, la parole de Dieu reste puissante. Ah, mon Dieu, tellement. Et lorsqu'on fait de notre mieux pour l'exposer, eh bien, la parole de Dieu fait son effet. Des fois, on essaie vraiment d'en mettre là, autour de la parole de Dieu, mais c'est comme tellement pas nécessaire. On essaie de mettre nécessaire. du crémage, mais c'est comme... est là la puissance. Oui, vraiment. Donc, je trouve que le défi pour les prédicateurs, pour ceux qui enseignent, c'est de vraiment bien exposer ce que Dieu a déjà dit. Oui, vraiment. Elle est claire, la parole de Dieu, puis elle est vivante. Elle parle encore, elle transforme encore les vies. Fait que c'est juste de bien la communiquer, mais faut pas minimiser la puissance de la parole de Dieu. Non, vraiment pas. C'est comme, on dirait qu'on l'a tellement entendu, le message de Jésus, de la croix, qu'on a tendance à minimiser l'effet de la puissance d'une personne qui le reçoit pour la première fois, tu sais. Ouais, effectivement. Fait que tout ça pour en amener le jeudi soir, t'es un peu sorti du message de Joseph pour parler de vraiment plus du sacrifice de Jésus. Plus exposer vraiment... un appel au salut. Un appel au salut, mais qu'on comprenne bien, tu sais, justement, notre état. Ensuite de ça, le fait que Jésus était innocent, pour après tomber dans, justement, on est justifié par la foi, puis terminer par, c'est un salut immédiat, tu sais, avec une portée éternelle, donc... Ouais, puis pour moi, si on parle de moments forts d'une semaine dans un camp, c'est vraiment ce moment-là, l'appel au salut, là, de voir les jeunes se lever, toucher. Il y en avait en larmes, là. Il y avait une gang de gars en avant, là, ils étaient en larmes, là. Il y avait une fille en larmes, c'est comme... C'est wow, là. Tu sais, c'est là qu'on le voit vraiment, la puissance de l'Évangile, la puissance de la parole de Dieu qui transforme vraiment, qui vient toucher. Tu sais. Puis on prie que ce soit pas seulement un moment d'émotion, mais vraiment un 180 degrés. Mais ça, tu l'as super bien expliqué aussi, tu sais. Que oui, le salut, comme la vie chrétienne, ben, le salut, c'est un don de Dieu, on le reçoit gratuitement, mais ça nous coûte tout par la suite. Là, ça nous coûte notre vie, ça nous coûte nos désirs, nos rêves, qu'on met à la croix puis pour suivre Jésus. Puis tu l'as super bien expliqué. Puis malgré comme le message qui est quand même dur, des fois, à recevoir dans notre orgueil. Il y a des gens qui se sont complètement abandonnés à ça puis qui étaient comme, oui, moi, je veux cette transformation-là dans ma vie. Ouais. Puis pour vrai, c'était wow, là. Ouais, des soirées comme jeudi soir, on dirait que je ferais ça chaque semaine. C'est un boost pour notre foi, là, nous aussi. Ouais, c'est incroyable. C'est la plus belle chose qu'on peut vivre là, en tant que chrétien, là, continuer de voir des gens touchés, là. Ouais, exact. Puis tu sais, là, c'est le début de leur parcours à ces jeunes-là, justement. Ils vont apprendre à ouvrir la parole de Dieu, continuer de marcher dans les voies de Dieu, mais j'ai juste hâte de voir ce que Dieu réserve à chacun de ces jeunes. Oui, puis on prie que la semence puisse vraiment être bien ancrée. Puis il y a ça aussi de l'effet d'un camp, c'est tellement une semaine intense où on vit la communauté, où on vit vraiment comme les uns avec les autres. C'est beau, c'est fort, on prie chaque jour, il y a des temps de méditation, c'est wow. Mais après ça, quand on
ressort de ça, il faut comme garder le zèle qui a été déposé en nous. Puis c'est ça qui est un défi quand même. Là. C'est un défi. Moi, je compare ça à un camp d'entraînement. Tu sais, n'importe quel camp d'entraînement, tu t'en vas là, puis c'est intense, comme tu dis. On met les efforts, on va aux méditations, c'est organisé. Mais quand on ressort de là, c'est comme vraiment un encouragement. Puis c'est vraiment aussi une transformation, ces camps-là. Si tu vas là avec un cœur ouvert, puis tu donnes dans tout ce qui t'est proposé, c'est vraiment, tu ressors de là avec comme... On dirait que t'as traversé 2 mois en une semaine. Tu sais. Mais ça peut changer la vie, puis on l'a entendu beaucoup dans les témoignages qui ont été partagés cette semaine. Les camps ont été souvent un moment marquant pour les jeunes, où il y a eu un avant puis un après. Exact. Où ils ont fait des rencontres, où ils ont vraiment bien compris l'Évangile, bien reçu l'Évangile. Fait que c'est tellement beau, les camps, là. Pour vrai, merci Seigneur que ces camps-là existent. Merci pour les gens qui servent aussi, parce que c'est très exigeant aussi là, pour les gens qui beaucoup de bénévoles, la nourriture, ne serait-ce que la propreté dans les camps. Toutes les activités. Les activités, l'animation. Puis nous, quelle animation! Wow! Camp Parole de Vie. C'était wow, là. L'animation. Mais c'est parce qu'eux, ils ont une école aussi toute l'année. Fait que tous les étudiants, pendant l'année, vivent comme un peu... après ça, sont préparés toute l'année. Ils ont été groundés, ils ont été vraiment bien ça, c'est une chose que j'ai trouvée belle, c'est que les étudiants servent dans le camp. Non seulement ils ont été à l'école biblique toute l'année, c'est une année qu'ils mettent à part pour apprendre plus sur la parole de Dieu. Ils ont des cours, ils ont plusieurs intervenants, mais ils restent pendant l'été. Puis là, ils peuvent mettre à profit les dons qu'ils ont développés durant l'année, même découvrir leurs dons à travers les camps. Puis c'était des jeunes matures, c'était des jeunes qui prenaient le temps avec les ados. Vraiment. Puis, ça a tellement de l'impact, ça, dans la vie des jeunes, là, d'avoir des moniteurs investis. Quel impact qui tu peux sont plus, là pour toi. Plus avoir qu'un jeune adulte qui prend un temps avec un ado, t'es proche en âge, tu comprends la réalité, t'arrives de là. Oui, il y a la parole qui est prêchée le matin, je pense que son impact, mais le plus grand impact après ça, c'est tout le travail des moniteurs qui font la méditation avec eux après, qui répondent à leurs questions, qui sont là pour prier pour eux. Ça a un impact là, inimaginable. Inestimable. Tout le beau travail. Inestimable. Donc, bravo. Si jamais il y a des moniteurs qui écoutent ce podcast-là, bravo. Tous moniteurs de camp, pour vrai, puis ceux qui ne l'ont pas déjà fait, on vous invite tellement à le faire. Là. C'est tellement enrichissant. Moi, je me rappelle, je l'avais un peu faite à Jolivet la première année parce qu'il manquait de staff. Puis ça a été quasiment ma plus belle année parce que j'étais tellement investie auprès des jeunes, j'étais proche d'elles, je pouvais vraiment répondre à leurs questions, j'étais au premier plan de leur questionnement, de leur cheminement. Ça a été là, une bénédiction pour moi de pouvoir vivre ça. Fait que oui, on sert, oui, on se donne, mais la plus grande paye, là, c'est nous qui la reçoit, là, dans le sens que c'est... Servir, c'est incroyable. Dieu, il bénit vraiment à travers le service. Je pense qu'on a été conçus pour servir. C'est clair. Mais c'est là qu'on le voit. Se servir les uns les autres. Puis à travers ce camp-là, c'était vraiment ça qui se passait. Puis dans un camp, il y a beaucoup d'opportunités pour servir aussi. Il y en a partout. Là. Oui, exact. On cherche quelque chose à faire, on peut clairement le faire. Une chose que j'ai beaucoup aimée dans ce que tu as dit aussi en avant dans tes prêches, c'est que le camp qu'on vit, c'est beaucoup un aperçu du ciel aussi, un avant-goût de ce qu'on va vivre au ciel. Puis ah oui, c'est un endroit protégé. Quand on y pense, les intervenants pensent à tout. Pour les jeunes, il y a une infirmière sur place. Les camps, c'est des endroits protégés. Mais c'est aussi, en fait, moi, quand je dis ça, c'est aussi que les jeunes ont du plaisir, mais de manière saine. Dans notre monde, on dirait que les jeunes, c'est comme veulent expérimenter tout un peu l'interdit. Mais dans un camp chrétien, ce qui est beau, c'est que justement, il y a des règles, il y a un cadre, il y a un couvre-feu. Mais tout ça, tout le fun, le plaisir que les jeunes peuvent avoir, c'est fait de manière protégée et saine. Les gars passent du temps avec les gars, les filles avec les filles. On approfondit entre gars, on crée des amitiés solides. Et c'est ce que les jeunes ont besoin à cet âge-là. Ils n'ont pas besoin de dopamine, ils ont besoin d'oxytocine, ils ont besoin de connecter les uns avec les autres. Ouais. Mais c'est vraiment la communauté, là. C'est les relations. Puis oui, ils ont du fun, mais ils ont aussi on a des moments de louange, on a des moments de prière, on a des moments de méditation. Tu sais, ça va être ça au ciel. Là, on va louer Dieu, on va chanter des cantiques, on va manger ensemble, on va avoir du fun. Ça va être... On sait pas, là, mais on sait que ça va être incroyable. Mais toutes ces choses-là tu viens d'énumérer, c'est des choses durables sur le long terme. C'est des choses qui portent un fruit, tu sais, l'investissement spirituel, ouvrir la parole de Dieu, avoir une discussion vraie,
faire un sport, mais en ayant une bonne attitude, toutes ces choses-là. Ben, les jeunes ont soif de ça, ont besoin de ça. Tu sais, une animation qui n'est pas basée sur la moquerie, sur le manque de respect ou quoi que ce soit. Tout est fait dans un cadre sain. Puis ça, c'est vraiment beau parce que ça porte du fruit à long terme et ça cherche à élever l'autre. Ça cherche à amener l'autre justement plus loin. Puis c'est ça que j'ai vu à travers le camp. 100%. Puis c'est ça qu'on a vu à travers les témoignages aussi de jeunes qui cherchaient dans le monde ce qu'ils ont trouvé dans les choses durables, dans les choses de la parole de Dieu. C'est tellement beau. Moi, je trouve ça beau. Puis nous, ce qu'on aime beaucoup des camps aussi, c'est les petites méditations à chaque matin. Ouais, les vraiment. Méditations où on prend un temps avec les moniteurs de lire la parole de Dieu, de faire une application sur comment l'appliquer avec les jeunes. Juste de réfléchir en cercle, tu sais. Ouais. Même d'ailleurs, on va essayer de le répéter un peu dans notre vie quotidienne. Ouais, on le faisait déjà à travers les petits groupes, mais de le répéter à chaque jour. Chaque jour, ça vaut vraiment la peine. Puis on est inspiré, puis après ça, on peut faire d'autres podcasts. Puis j'aime beaucoup aussi, pour terminer, nos forces ensemble qui se complètent vraiment bien dans un camp. Je voulais te le dire, je trouve ça le fun. Tu sais, moi, j'ai vraiment plus le côté défense de la foi, apologétique. J'aime ça. Moi, j'en mange là, de la théologie. Toi, t'aimes ça, les questions que personne veut répondre. Genre, le petit gars qui vient nous dire « Hey, moi, je combats vraiment avec la question de la prédestination. » Je suis comme « Bring it on! » Moi, je me sauve dans ce temps-là. Je suis comme... Puis toi, c'est l'application. J'ai pas 4 heures devant moi. Ciao! Mais c'est pas compliqué. On pourrait en reparler de la prédestination. D'ailleurs, c'est un sujet fascinant qu'on peut répondre en... Dites-nous en commentaire si vous êtes arménianiste ou calviniste. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Je veux pas créer de controverse. Mais non, on peut avoir un camp sans créer de la controverse. Oui, absolument. C'est ça qui est beau dans le monde chrétien, c'est qu'on peut ne pas avoir nécessairement les mêmes idées sur des questions théologiques qui divisent. Mais s'aimer quand même, parce que c'est pas ça l'important. L'important, c'est Jésus sur la croix qui est mort pour nous. Et même, ça devrait être ça, chrétien, non chrétien. Peut-être qu'on n'a pas la même foi, mais on est capable de se respecter dans une discussion. Ben oui, c'est ça qui manque beaucoup dans notre société actuelle. Là. En tout cas, bref, on pourrait partir longtemps sur ce sujet-là. Ouais. Mais c'est ça, je voulais dire que j'ai aimé servir avec toi cette semaine. T'es incroyable, j'ai aimé te regarder prêcher devant les jeunes. Moi, il n'y a rien de plus sexy qu'un gars qui partage la parole de Dieu, qui aime Dieu, puis qui fait des appels, puis que les jeunes savent. J'étais comme « Ah, merci Seigneur », mais pour le mari incroyable que j'ai, c'était une belle semaine. Ouais. C'était vraiment une belle semaine. Puis merci Seigneur, justement, de m'avoir utilisé. Je me suis senti utilisé, tu sais. Puis vraiment. Il n'y a pas de plus beau sentiment que ça. Il n'y a pas de plus beau sentiment. Puis de savoir que c'est Dieu qui agit, tu sais, à travers sa parole. Puis moi, j'étais là pour exposer du mieux que je pouvais. Puis merci à toi de m'avoir aidé. Tu m'as beaucoup aidé dans la préparation. Je te faisais ma prédication tout le temps avant d'aller la faire. Tu m'aidais à corriger, tu m'aidais à ajouter, à retrancher, j'aime ça, à imaginer. Je cherche des mots en « Est-ce qu'on peut dire un peu aussi merci à ChatGPT qui nous a quand même un peu aidé? Quel théologien? Un peu aidé, mais il nous aide dans les recherches des fois. C'est comme c'est comme notre recherchiste. Là, exactement. Sûr. Mais après, je pense faut pas l'utiliser. Non, c'est sûr, mais il faut se dire c'est un méchant bon théologien, le chat. En fait, c'est sûr que la recherche est beaucoup moins longue qu'avant. Exact. Quand tu veux comparer des choses, tu as besoin de créativité aussi. C'est un bon créateur. Oui. Mais je voulais pas m'étendre sur ce sujet-là. Là. La seule chose que je voulais dire en terminant, c'est... Mais moi, je trouve ça intéressant. Hein? Non, ça t'avait l'air de vouloir pas trop en parler, c'est pour ça que j'ai esquivé. Mais la dernière chose que je veux dire... Pas trop en parler, mais il faut garder un comportement éthique avec l'intelligence artificielle. Ça pourrait vraiment être un podcast qu'on pourrait faire. Comment utiliser l'intelligence artificielle de manière intègre. Ouais. Faut pas non plus délaisser la responsabilité de lire la parole de Dieu puis de réfléchir nous-mêmes, ce qui est super important. Mais je voulais vraiment faire une invitation, en fait, à chaque chrétien, chaque jeune, mais aussi chaque moins jeune qui veulent s'impliquer dans un camp ou qui veulent vivre l'expérience d'un camp. Moi, là, ça fait 3 ans qu'on y va, puis je veux vraiment le faire à chaque année, dans le sens que ça booste ma foi. On est toujours disponible. Incroyable. Si vous avez un camp, vous voulez que je vienne prêcher, disponible. Disponible, puis rendez-vous disponible, ceux qui n'ont jamais vécu cette expérience-là. Puis si vous êtes des parents d'adolescents, pour vrai, quel investissement. Vous vous dites, c'est peut-être cher le camp, mais pour vrai, un camp... C'est pas cher, en plus. Non, mais un camp chrétien, quel investissement dans la vie de votre ado. Nous, on était à Parole de vie à Sherbrooke, encore une fois, mais il existe
plein de beaux camps chrétiens. Ben, il y en existe-tu tant que ça au Québec? Je sais pas, mais J'ai pas en tout cas, l'impression. Sherbrooke, si vous êtes dans la région de Montréal, tu sais, c'est pas loin, c'est rien, 1h45 Non. à aller déposer ton jeune pour la semaine. À Rouen, c'est un peu plus loin. Ouais, exact. Ouais, à Rouen, c'est un peu plus loin, mais tu sais, si vous êtes dans le coin de Rouen, Joliet, c'est un super de beau Mais il y en camp. a d'autres, il y a le camp Livingstone, à Magog, il y en a. Mais on n'a là. pas été, je connais pas tous les camps, tu sais, Ouais. je veux pas trop rentrer aussi dans les camps que j'ai pas expérimentés, là. On est allé servir là quand même. Ouais, mais il y a plein de beaux camps qui existent, tu sais, faites vos recherches, puis allez-y. Puis même si vous êtes pas chrétien, pour vrai, c'est un cadre protégé. On va pas, votre enfant n'est jamais forcé à quoi que ce soit. On ne force jamais à accepter l'Évangile pour un autre chrétien. tu sais. Ben, tu peux jamais, c'est pas quelque chose Non, qui mais se c'est on force, expose la parole de Dieu, mais c'est pas quelque chose, tu sais. Ben oui, mais des fois, certaines personnes ont la conception que on fait du prosélytisme, puis on est en train de faire du lavage de cerveau, mais non, c'est pas le cas. On expose la vérité de l'Évangile, puis tu y crois, tu y crois pas, on t'aime quand même, puis Ben on oui. est là pour toi. Absolument. Fait que c'est ça. Yes! Je suis contente d'avoir parlé de ça avec ça, puis j'espère que ça va motiver des gens à s'impliquer Exact. ou y aller, participer, aller dans les en camps. tant que participant. Aller dans les camps chrétiens, il y a tellement des belles choses qui se passent. On en ressort béni. On en ressort béni, grandi, on vit La communauté. la communauté. La communauté. On va finir là. Merci. Hey, merci. On se voit bientôt pour un autre podcast. Ciao. Tête à cœur. Shout-out ici. Ouais, shout-out. Parole de vie. Avec With- la croix. Avec la croix derrière. With the cross.